Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dessous des images. Aujourd'hui, je vous propose de regarder cette représentation de l'Arc de Triomphe des États-Unis, révélée par Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Ce projet monumental s'inscrit dans le cadre de la célébration des 250 ans de l'indépendance du pays, le 4 juillet 2026. Une arche imaginée par Donald Trump, qui marque le retour d'une architecture de la puissance, tout à la fois spectaculaire, politique et profondément idéologique. La photo immortalise une présentation officielle. Visiblement très enthousiaste, Caroline Leavitt brandit un visuel sur une feuille plastifiée. On y découvre une arche immaculée et monumentale de 76 mètres de haut, soit très précisément 250 pieds, l'unité de mesure anglo-saxonne. Ce chiffre 250 est une référence à la célébration des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Happy birthday, America. Here's to the next 250. Car ce projet d'arche a été tout spécialement imaginé pour cet anniversaire. L'édifice, prévu pour être construit en marbre blanc, est agrémenté de dorures et de plusieurs éléments décoratifs. En son sommet trône deux pigargues à tête blanche, l'oiseau symbole des États-Unis, ainsi qu'une figure ailée et couronnée qui rappelle la Statue de la Liberté. Sur l'attique, la partie supérieure du monument, située au-dessus de la corniche principale, l'inscription « Une nation sous l'égide de Dieu » est extraite du serment d'allégeance des États-Unis. L'arche est accompagnée d'une légende qui indique Triumphal Arch pour Arc de Triomphe, le lieu de sa future localisation, Washington, ainsi que le nom du cabinet d'architectes en charge de ce projet, Harrison Design, spécialisé dans la rénovation d'églises et d'intérieurs cossus. Car ce document est ce qu'on appelle un rendu, autrement dit, une visualisation architecturale du projet. Il est issu d'un dossier composé de 12 autres visuels qui montrent différents axes et coupes du monument. C'est cette image projetée simultanément sur deux écrans que Caroline Leavitt a choisi de présenter ce mercredi 15 avril 2026 à la fin d'un point presse dans lequel elle a rappelé le contexte de ce projet. The United States Triumphal Arch will be outfitted with beautiful artwork and depictions celebrating the success of the American people over our 250-year history. Ces plans ont été soumis dès le lendemain à la Commission américaine des Beaux-Arts chargée de conseiller le gouvernement sur l'architecture de Washington. Cette agence fédérale composée d'architectes et de designers, récemment nommée par Donald Trump, a donc sans surprise approuvé le projet. Préconisant toutefois de supprimer les lions, au motif qu'ils ne sont pas originaires des États-Unis, et recommandant de préférer le granit au marbre pour une question de solidité. Dans la presse internationale, l'aspect monumental de l'édifice a largement été commenté. Une arche qui détonnerait avec le reste de la capitale, comme nous l'explique Philip Kennicott, critique d'art et d'architecture au Washington Post. Ce qui est le plus frappant dans cette arche, c'est sa taille gigantesque. Son envergure est vraiment sans précédent à Washington. Elle modifierait radicalement l'horizon de la ville. Quand on regarde les images de l'arche, ce qui saute aux yeux, c'est cette pierre blanche hyper lumineuse. Il semblerait que le président ait un vrai faible pour le blanc, surtout sur les façades des bâtiments. Par exemple, il a repeint les colonnes du Kennedy Center qui étaient dorées à l'origine. Et il les a repeintes en blanc. Certains critiques ont d'ailleurs souligné que cette blancheur renvoyait à l'idée de race. Le président semble donc avoir fait le choix assumé d'un style néoclassique, avec ses bâtiments qui ressemblent à des temples en marbre. Un choix qui s'inscrit dans la lignée de ce décret, publié en août 2025. Il prévoit notamment d'établir un lien visuel entre la République américaine et les fondements de la démocratie dans l'Antiquité. Quant à l'inspiration de l'édifice, il faut bien sûr aller la chercher en France. It will be like the one in Paris, but to be honest with you, it blows it away in every way. Ce projet, le président américain l'a minutieusement feuilletonné depuis octobre 2025. Des tout premiers visuels publiés sur les réseaux sociaux jusqu'à des maquettes dévoilées lors d'un dîner à la Maison-Blanche, Donald Trump a publié différentes versions de l'édifice jusqu'à la présentation officielle. Cet arc de triomphe serait le plus haut du monde et dépasserait celui de Paris de 26 mètres avec ses statues. Il est estimé à 15 millions de dollars, financé en majorité par des fonds publics.
Mais le projet est vivement contesté, notamment à cause de son emplacement en plein centre du Memorial Circle. Washington est situé au bord du fleuve Potomac, qui était la ligne de démarcation entre le nord et le sud qui s'opposaient lors de la guerre de sécession. La ville a été réaménagée au début du XXe siècle en un gigantesque mémorial dédié à la guerre civile, symbole de réconciliation. L'Arc de Triomphe bloquerait donc la vue entre le Lincoln Memorial et le cimetière d'Arlington. Ce cimetière militaire, où reposent plus de 300 000 soldats américains morts depuis la guerre civile, est l'un des plus célèbres des États-Unis. C'est d'ailleurs au nom de cette portée symbolique qu'en février 2026, des vétérans de l'armée américaine et un architecte ont déposé une plainte contre le projet d'arche de Donald Trump. Ce qui frappe, c'est que l'arc serait situé du côté sud, comme si on honorait le sud lors de la guerre de sécession. Ça ferait partie de l'héritage du président et lui permettrait de laisser son empreinte sur Washington. Imprimer sa marque à Washington, c'est ce qu'essaye de faire Donald Trump avec cet arc de triomphe des États-Unis. Mais ce n'est là que le dernier avatar de ses obsessions pour le clinquant. Des dorures dans le bureau ovale, la reflecting pool repeinte en bleu, ou encore la construction d'une gigantesque salle de bal. Ces transformations, tout en symbole, ont pour but de faire de Washington une vitrine de sa gloire personnelle. Il a fait accrocher d'immenses banderoles avec son visage sur plusieurs bâtiments, y compris sur le siège du département de la justice, pourtant censé rester indépendant du pouvoir présidentiel. Il a même fait installer des panneaux où il se remercie pour les chantiers qu'il a initiés. À Washington aujourd'hui, son visage, son nom, sa présence sont partout. Pendant longtemps, les Américains se sont méfiés de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une présidence monarchique. Un président pouvait être puissant, mais il devait afficher une certaine humilité et rester proche du peuple. Trump, lui, rompt complètement avec cette tradition. En réactivant les codes d'une esthétique néoclassique et monumentale, Donald Trump érige l'architecture en instrument de pouvoir et de propagande. Avec son arc de triomphe, il convoque un imaginaire hérité de la Rome antique et impériale, où le gigantisme servait déjà à affirmer l'autorité et la puissance. C'est un symbole tout à fait militariste, et quand j'en dis arc de triomphe, c'est les triomphes des armées romaines, qui étaient un moment fondamental des rites pendant l'Empire. L'Arc de Triomphe est le moment clé du défilé, qui représente aussi symboliquement le fait de franchir un seuil et d'être finalement en ville, dans l'espace civique. Ça renvoie vraiment de manière très claire et très affichée aux formes d'un pouvoir autoritaire. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier ordonne la construction d'un arc de triomphe à Paris pour glorifier la Grande Armée après la bataille victorieuse d'Austerlitz. Haut de 50 mètres, il est l'un des premiers prototypes monumentaux édifiés à l'époque moderne. Et dans cette lignée, disons un peu mégalomane, parce que c'est bien le cas d'utiliser ce mot, quand on voit l'Arc de Triomphe de Donald Trump, mon esprit est tout de suite allé à Berlin avec l'arc que Albert Speer, l'architecte d'Adolf Hitler, conçoit pour la nouvelle capitale du Reich, qui n'a jamais été construite, qui devait s'appeler Germania. On a des projets d'architecture d'Hitler même, qui s'était amusé à faire des dessins, des perspectives dans sa jeunesse. Albert Speer rêve de l'architecte à qui on donne carte blanche pour tout faire, mais qui en fait concrétise une idée de jeunesse du dictateur. De Franco en Espagne à Mussolini en Italie, en passant par Kim Il-sung en Corée du Nord, les arcs de triomphe sont le symbole d'une architecture d'auto-glorification, longtemps propre aux régimes dictatoriaux. Une logique que certains dirigeants autoritaires entretiennent aujourd'hui, notamment en Inde, où l'architecture est devenue un instrument d'affirmation aussi identitaire que politique. Modi en Inde essaie de renouer avec une certaine tradition locale, mais évidemment c'est toujours des traditions locales très sélectives, très choisies, qui est la tradition des temples hindous, dont lui est issu, et donc anti-musulmane. Donc ces régimes qu'on qualifie de plus en plus d'autoritaires ou de démocratures, on sait bien que la réduction de la pluralité est l'un de leurs buts fondamentaux. Il y a quand même un mot qu'aujourd'hui est devenu central dans les discours conservateurs et autoritaires, qui est le mot identité. Donc l'architecture en soi, traduite en images, marche très bien pour alimenter ces identités figées.
Une architecture qui permet également de faire table rase du passé. En Allemagne, par exemple, le parti d'extrême droite, AfD, s'en prend aujourd'hui au Bauhaus, l'école d'architecture moderne fondée dans les années 20, qu'il qualifie d'erreur de la modernité. Une attaque hautement symbolique en 2026, puisque les nazis avaient déjà interdit ce mouvement en 1933. C'était une enquête d'Oriane Guérito pour le Dessous des images. Salut à tous.